Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors, je lisais récemment, depuis 100 ans, il y a une association de brancardiers et d'infirmières d'Île-de-France qui part chaque année à Lourdes avec beaucoup de malades et aussi des volontaires. Et c'est toute une organisation il y a un train spécial et on voit l'organisation pour amener tous ces malades en chaise roulante, gérer l'endroit où on va les mettre, plein de détails techniques. Et on voit tout un tas de personnes qui les aident, qui sont très contentes. Il y a un moment très touchant quand ces malades touchent la grotte de Lourdes, mettent le doigt, parfois on les aide pour même faire ce geste très simple de toucher la roche. Et ils touchent du doigt la miséricorde de Dieu à proximité. Et Jésus, je veux aussi toucher ta miséricorde, me rendre compte que tu es là pour moi, à m'aider dans les moments de maladie, dans les moments plus difficiles, comme tous ces malades. Et il y avait le chant d'une hospitalière, ce sont des volontaires, ces volontaires, et ce chant disait « Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. » Et voilà, ils vivent au rythme de Lourdes avec leur messe à la grotte, leur chapelet, mais aussi les confessions. Ils reçoivent aussi certains sacrements des malades. Et c'est beau, il disait, dans ce reportage, il disait, bon, mais il n'y a pas besoin de galérer pour trouver des volontaires, parce qu'on a toujours des volontaires, il y a toujours beaucoup de jeunes qui aident toutes ces personnes à partir, et c'est beau de voir toujours qu'il y a beaucoup de personnes qui sont généreuses, parfois c'est des gens qui font des études de médecine ou pas, il y a surtout des brancardiers et des infirmières qui aident, mais ils sont au service des malades. Et c'est ce que je veux aussi, Seigneur, dans ma vie, avoir une action dirigée pour les malades, être au service des malades. C'est ça que je veux être, Seigneur, pour toute ma vie. Bon, les malades sont un trésor. Bon, ça peut sembler une belle phrase, quelque chose qu'on se dit, bon, oui, d'accord, mais dans la vie de tous les jours, parfois on éprouve le contraire, c'est-à-dire ils sont une complication, ils me compliquent la vie parce que je dois leur consacrer du temps, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, parce que je dois me charger des choses qu'ils ne peuvent pas faire, tout un tas de choses qui nous viennent à l'esprit. Et nous demanderons au Seigneur qu'il nous donne un peu de son cœur, de cet amour, qui nous aide à voir dans les malades un trésor, alors que c'est pas du tout ma première pensée ou ma première chose que je pense quand je pense que je dois m'occuper d'un malade. Mais Jésus, c'est ça que je te demande, que je puisse recevoir cette charité qui s'applique aussi à me faire aimer les malades, à m'encourager, à être généreux avec mon temps, à ne pas considérer que c'est une perte de temps, que j'ai mieux à faire, que j'ai des choses plus importantes à faire, mais que le Seigneur attend que je consacre ce temps à ces malades. Apprends-moi, Seigneur, à aimer avec ton cœur, Jésus. Et on a dans l'évangile d'aujourd'hui aussi affaire à des brancardiers, puisque c'est l'évangile où nous voyons 4 hommes qui portent un paralysé dans un brancard. Voilà, comme tu peux lire dans cet évangile. Arrivèrent des gens qui amènent à Jésus un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent pas s'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui et ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et ces amis de ce paralysé,
ils lui ont offert finalement le plus grand des cadeaux, la réconciliation avec Dieu. Bon, ils ont permis à ce que Dieu leur donne ce plus grand des cadeaux, le pardon, Jésus qui pardonne. Et peut-être que certains dans l'assistance, ou le paralysé lui-même, ou les amis ont peut-être un peu être déçus, mais en y réfléchissant bien, c'est cela le plus important. Ce pardon des péchés reçus, le fait de pouvoir avoir une vie intime avec Dieu. Et nous avons les sacrements, nous n'avons pas Jésus directement que l'on peut voir comme l'ont vu les personnes à l'époque de la vie publique de Jésus, mais nous avons ces sacrements. Le premier sacrement, le baptême, celui qui pardonne les péchés. Et ensuite, comme l'homme est toujours incliné au mal, et commet d'autres péchés, il y a le sacrement de la réconciliation. Mais l'un et l'autre sont utiles, sont nécessaires pour nous-mêmes. Et ce que l'on peut toujours favoriser pour nous-mêmes et pour nos amis, c'est de pouvoir fréquenter davantage ces sacrements, aller davantage, plus régulièrement, ou avec davantage de contrition, profiter de ces sacrements. Ici, ce qui est beau, c'est que de voir que ce n'est pas la personne elle-même qui est allée voir Jésus, c'est que les amis l'ont encouragé, l'ont même porté, disons. Nous avons parfois aussi à faire la publicité de la confession, parler aux personnes que l'on rencontre. On peut leur demander, est-ce que toi, tu t'es confessé? Depuis combien de temps tu t'es pas confessé? Puis aussi, on peut parler de notre propre expérience. Si on se confesse, nous, régulièrement, on dit, ben oui, moi, j'ai pu recevoir le pardon de Jésus à ce moment-là. Pour leur faire un petit témoignage. Mais dans Saint Bonaventure disait, le mérite de la foi est si grand que la foi de l'un peut servir à l'autre. Et voilà pourquoi il est si important, nous, de croire bien dans l'efficacité de ce sacrement, et puis d'en parler autour de nous. Notre foi, c'est la foi, Seigneur, que j'attends de toi, ô Jésus, pourra ensuite être utile aux autres, pourra servir pour que d'autres personnes se rapprochent de toi, Jésus, pour que d'autres personnes puissent te rencontrer. Conduire nos amis à Jésus, les faire rencontrer le Maître, est une grande joie. Nous souhaiterions, Seigneur, pouvoir être à l'origine de conversion, non pas que nous fassions l'essentiel, mais que nous fassions une petite part qui est de amener les personnes que l'on aime, que l'on fréquente, à Jésus. Les encourager à venir voir un prêtre, ou dans un créneau de confession, dans une église. Ici, on a quand même une différence qui saute aux yeux, parce que dans l'évangile, il y a des choses qui sont très différentes du sacrement de la réconciliation. Ici, on a le paralysé, il dit rien, et on n'entend pas le malade soit avouer ses péchés, soit regretter ses péchés, alors que pour nous, nous avons besoin de dire à Dieu en passant par le prêtre nos péchés, les avouer, même si on peut ressentir de la honte. Comme disait le pape François, elle nous rend plus humbles. Mais quand quelqu'un fait la queue, il disait quand quelqu'un fait la queue pour se confesser, il ressent toutes ces choses, même la honte, mais ensuite, quand la confession se termine, il sort libre, grand, beau, pardonné, heureux. C'est ce qui est beau dans la confession. Et voilà, nous, c'est cette confession qui nous rend plus légers, plus libres, plus capables d'aimer les autres, de pardonner à notre tour. Et voilà, ensuite, dans l'Évangile, on voit que Jésus va même faire le miracle de la guérison pour montrer qu'il a vraiment le pouvoir de pardonner. Mais Seigneur, nous te demandons cette aide pour bien nous sentir appelés à demander pardon. Ce matin aussi, j'écoutais le témoignage d'une personne, un converti, qui s'est fait baptiser il y a 9 ans et qui avait pas du tout fait l'expérience du pardon. Il avait fait l'expérience du contraire dans sa jeunesse. Il paraît que ses frères et sœurs disaient, bon, mais parmi les frères et sœurs, c'était plutôt là, on vivait pas du tout le pardon et on retenait toutes les choses pour après se venger. Bref, une ambiance peu chrétienne. Mais nous avons la chance, en étant pardonnés,
en expérimentant la miséricorde et la bonté de toi, Seigneur Jésus, de pouvoir aussi, à notre tour, pardonner, à notre tour, oublier les torts qu'on nous a faits, ou en tout cas qu'ils ne puissent pas influencer nos relations, qu'ils ne puissent pas nous séparer les uns des autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.